Bonjour, je m'appelle Pamela Onfono Abesolo, je suis journaliste. C'est pas facile pour moi de me retrouver ici, devant l'ambassade du Gabon à Paris, pour parler d'André Mbaoba Mopase. J'ai travaillé de 2008 à 2014 à TV+, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je perds non seulement un parent, mais aussi un homme qui a lutté malgré les épreuves de la vie pour la liberté de notre pays. Notre dernière rencontre remonte à 2013, quand Mbaoba, le PCA, c'est comme ça qu'on l'appelait, nous avait reçu tous les employés à son domicile. Composé du groupe BOC, de Mediafiche et de TV+, c'est ce jour que j'avais réalisé la gravité de la situation, parce qu'en fait, ce n'était plus mon amour de 2009. Il n'était plus du tout le même. Je pense que tout avait commencé en 2009, lors de son dernier meeting. Le dernier meeting qui avait eu lieu au Boulbès. Et il avait eu subitement un malaise de 45 minutes et j'étais vraiment inquiète. Et je pense que toute sa maladie était partie de là. Pour avoir choisi de mener le bon combat, tes ennemis t'ont fait passer de vie à trépas, mais qu'ils ne se réjouissent pas, car même morts, ils entendront toujours parler de toi. Même en amitié, André Mbaoba, tu as toujours été fidèle. Tu en savais des choses, mais tu as opté pour la voie de la sagesse. Tu n'as jamais rien dit de méchant, ni de déplacé sur ton frère et principal adversaire politique Ali Bongo Ondimba. Tu as su élever le débat. Lors de notre dernière rencontre, même affaibli, tu demandais après tout le monde, tu avais demandé après toutes mes grandes sœurs et ça m'avait vraiment touchée. Je t'avais même promis que j'allais rester à TV+, mais c'était tellement dur. Des persécutions à gauche et à droite. On nous refusait même dans certaines administrations. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment été touchée parce que tu es comme un père pour moi. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. Je ne sais même plus comment pleurer. Parfois on s'amusait, on disait Amo est où, Amo est où. Aujourd'hui, j'ai la réponse Amo est mort et c'est vraiment difficile à vivre. C'est vraiment pas facile à vivre. C'est à TV+ que j'ai eu ma première expérience. Vous m'avez donné cette opportunité d'avoir un boulot après mes études à l'université. Et toute ma famille vous connaît. J'étais tellement attachée à vous parce que vous suscitiez en moi un grand espoir. Mais malheureusement, j'ai été obligée de venir ici en France. Je n'en pouvais vraiment plus de toutes ces agressions physiques et morales. Cette fois-ci, je m'adresse à Ali Bongo Ondimba. André Mbaoba a été votre compagnon de lutte et même votre frère. Et je pense que ce qui vous a séparés est moins fort que ce qui vous a unis pendant des années. Je ne l'avais jamais entendu dire du mal de vous. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé entre vous. Il a été un ami fidèle malgré tout. Mais qu'est-ce qu'il a eu en retour? Les railleries de tout genre, même lorsqu'il était très mal en point. Sans oublier les règlements de compte et les excès de zèle de votre entourage. Pour preuve, de 2009 à ce jour, le matériel de TV+ est séquestré par le pouvoir en place. Dans un pays qui se veut démocratique, les panneaux de Mediafiche ont été détruits pour nous affaiblir et nous pousser à jeter l'éponge, malgré les raisons officielles qui ont été évoquées. Vous avez toujours laissé faire, Monsieur le Président. Ce n'est pas seulement André Mbaoba à qui on a réglé des comptes, mais des centaines de Gabonais qui travaillaient à la sueur de leur front, mais sommés d'aller au chômage technique. Monsieur le Président, vous savez-vous ce que ça fait
quand on est issu d'une famille pauvre et qu'on essaye de se battre dans la vie. Non, vous ne le savez pas, Monsieur le Président. Vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Votre père a été président et vous-même vous l'êtes aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Les locaux de TV+ ont été incendiés. Notre gardien sauvagement agressé. Les employés menacés et sous pression, sans que personne ne s'en émeuve. Aujourd'hui, Amo est décédé. Certains s'en réjouissent. Ce qui me fait plaisir, c'est que nul n'est immortel. On va tous y passer. Amo, tu n'étais pas parfait. Il t'est même arrivé de commettre les erreurs dans le passé. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu as essayé de te rattraper. D'ailleurs, nul n'est parfait. Et le peuple gabonais garde de toi le meilleur. Et c'est le plus important. Tu as marqué ton passage sur terre. Et tu resteras toujours là dans mon cœur. J'ai pleuré pendant des jours. Je ne sais pas, je n'arrive même pas à réaliser, Amo, que tu es parti. Je n'arrive pas. J'ai tellement eu des maux de tête. Je ne sais pas, je n'arrive pas à réaliser. Monsieur le Président, rien ne va au Gabon. Malgré les marches à 2 balles que vous organisez, le peuple gabonais sait désormais que rien ne va. Vous avez à un moment essayé de travailler, mais sachez que notre pays est sous perfusion. Et si vous ne faites rien, on craint le pire pour notre pays. Aujourd'hui, les gens s'étonnent du fait que l'ambassade du Bénin a été brûlée, mais à plusieurs reprises dans les médias, on vous a interpellé sur l'arrogance de médecins à Crombessi. Et ça m'a mise sur la gestion du pays. Mais vous n'avez rien fait. Mais vous n'avez rien fait. Vous vous dites que vous êtes là et vous allez rester là. Mais il y a un Dieu juste. Et le temps de Dieu arrive au Gabon. C'est vrai, Amo est mort, mais vous entendrez toujours parler de lui.